Bonjour Facebook, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo concernant les systèmes de réalité, puisque j'en avais déjà parlé dans la révolution cognitive. Donc, je vais reprendre le modèle du smartphone, qui est notre réalité, et le système de réalité qui sont les composants du téléphone, qui pour le coup, sur l'humain, sont nos habitudes. Les habitudes, c'est donc l'équivalent du logiciel du smartphone, ok? Donc, quels sont ces systèmes de vie? Un système de vie, c'est par exemple la façon dont vous méditez. Il existe diverses façons de méditer, mais comment améliorer continuellement votre façon de le faire? C'est la même chose avec votre routine d'entraînement sportif, avec votre alimentation, avec l'éducation que vous donnez à vos enfants ou ce que vous faites au travail pour être plus productif et plus performant. La réactualisation ou la mise à jour, comme j'en parle régulièrement dans mes coachings, c'est le fait de prendre conscience qu'il est possible d'améliorer notre configuration et notre façon de fonctionner pour avoir une vie plus paisible, plus facile et plus sereine. Les systèmes de vie stagnent chez beaucoup d'entre nous. Cependant, les personnes souhaitant atteindre la meilleure version d'eux-mêmes remettent en question et mettent à jour constamment leurs habitudes afin d'améliorer ce système, leur système. C'est ce qui s'appelle la réactualisation. Upgrade yourself. Voici comment ça fonctionne. Je vais à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine, mais au moins une fois par mois, je bouge mes lignes ou mes cloisons, vous appelez ça comme vous voulez, et je me pose avec un spécialiste ou un sportif de plus haut niveau que moi, qui sera du coup de bons conseils pour comprendre ce que lui fait différemment de moi. De cette façon, j'utilise mon temps d'entraînement pour trouver comment améliorer ma pratique et apprendre de nouvelles choses que j'avais pas au programme de mon hygiène sportive. Et ça peut être, par exemple, de nouveaux exercices, me mettant en situation de challenge, la possibilité de découvrir de nouveaux compléments d'hygiène sportive, que ce soit des compléments alimentaires ou des études scientifiques en rapport avec des résultats d'entraînement, etc. En fait, je fais bouger mes lignes. Je ne reste pas figée dans une façon de pratiquer mon entraînement sur un an, par exemple. Il faut que ça change régulièrement. En fait, de cette façon, je me mets constamment à jour et je mets à jour ma pratique d'entretien physique. Ok? En fait, il faudrait prendre en compte que pour être dans une optique d'optimisation de notre système de fonctionnement, le plus simple, c'est de schématiser. Disons que vous travaillez 35 heures par semaine. L'idéal serait de passer 5 de ces 35 heures à apprendre comment optimiser votre travail et mettant à profit en vous documentant, en recherchant comment améliorer votre service pour le qualifier davantage et qualifier votre relation clientèle, que l'expérience client soit meilleure à votre contact. Et ce type de pratique de comportement est une programmation qui favorise votre propre réactualisation, car c'est un système de fonctionnement que vous mettez ainsi en place et que vous pouvez dupliquer et réaliser également sur votre propre vie privée. C'est donc très important tout au long de notre vie d'examiner et de réactualiser constamment nos systèmes de fonctionnement. Leçon à tirer de Matrix, le film, qui dès l'âge de 9 ans a passionné mon fils Jules. J'étais si heureuse de voir ces graines plantées germer régulièrement, puisque Matrix contient de vrais grands concepts philosophiques, comme premièrement Morpheus qui dit à Néo, la vie est comme un jeu d'ordinateur, il y a des règles que l'on peut contourner et d'autres que l'on peut enfreindre. Et Néo réalise que les règles du monde ont été inventées. C'est également vrai dans notre monde. Deuxièmement, par exemple, Néo rencontre l'oracle qui fait une chose hallucinante. Elle lui dit ne t'inquiète pas pour le vase. Et Néo, en entrant dans la cuisine, renverse le vase. Elle l'a prédit. Elle a prédit qu'il le ferait. Cette scène symbolise le pouvoir de l'esprit et de l'intuition. En mettant Jules devant Matrix, j'avais fait entrer dans l'esprit de mon fils le pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire que l'idée commençait à germer. Et en ce sens que nous avons tous une connaissance intérieure, au-delà des connaissances du savoir que notre cerveau a acquis
et que nous pouvons écouter la voix de notre esprit, notre intuition, pour prendre des décisions importantes dans notre vie. Cette scène a ceci de gênant. Comme l'oracle, on peut entrevoir une possibilité du futur. Tous, on peut tous le faire. Mais rien n'est figé. Ce qui implique que le futur est modifiable dès lors que vous êtes informé d'une probabilité. Ok? D'une des probabilités. Quoi qu'il en soit, ce qui doit advenir adviendra. Mais vous pouvez en modifier le timing quelquefois. On peut étirer le temps. Troisièmement, peu de temps après la rencontre avec l'oracle de Néo, il rencontre un jeune garçon qui tord une cuillère. Et la réplique culte du film arrive alors: souviens-toi qu'il n'y a pas de cuillère. En fait, cela fait allusion à ce que la vie n'est qu'une illusion. Que le monde que nous connaissons est une structure 3D créée par notre cerveau et notre conscience. Et si nous pouvions influencer cette structure dans un sens, ça serait pas génial? Pas à la seconde, évidemment, je parle pas de tordre des cuillères, mais de tordre la réalité afin d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Les 3 leçons que nous offre Matrix sont donc: 1. Remettre en question les règles pour défiger les cloisons, les faire bouger les lignes. 2. Écouter son intuition, sa voix intérieure, parce que c'est très important de savoir écouter. Et troisièmement, tendre la réalité. Je suis une maman jeune d'esprit, j'ai eu Jules seul à l'âge de 18 ans et demi, par mes choix conscients ou inconscients de l'époque, et je l'ai élevé seul, sans concept figé, à l'instinct, écoutant réellement mes intuitions. Il y a 21 ans aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir semé des graines d'éveil en lui qui ont germé et font de lui l'homme qu'il est à présent. Ce n'est pas un prolongement de moi, attention, hein, ni une projection, ni... Voilà, mais il a depuis ses 9-10 ans cette capacité à se renouveler et à remettre ses modes de fonctionnement en question pour optimiser à tel point que bien souvent, et même encore très récemment, il est à même de s'asseoir en face de moi avec un aplomb incroyable et me dire là où je pêche. Il est capable, lui, de provoquer chez moi une mise à jour, me disant: c'est pas comme ça que tu me l'as expliqué les choses. Applique ce que tu m'as enseigné. Et ça, c'est fabuleux. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère vous avoir offert des clés, des pistes à suivre pour aller vers votre intuition. Et ces vidéos sont vraiment impersonnelles et publiques pour que vous puissiez détecter ce qui résonne en vous. Le développement personnel, cependant, reste probant lorsque le programme à suivre pour vous conduire à votre intuition est personnalisé. Beaucoup d'éléments entrent en ligne de compte. Pour ma part, j'établis, comme je l'avais déjà dit, un profil numérologique et astrologique afin de passer ensemble en revue les chemins correspondant à votre personnalité pour que votre âme, votre voix intérieure valide le programme et que celui-ci soit une succession de moments satori, vraiment, des moments d'éveil doux. Rappelez-vous-en. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous fais plein de bisous et upgrade yourself. Bonne fin de journée!